Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux nouvelles tendances du marketing digital. Je suis Firas Benahriz et aujourd'hui nous allons aborder un sujet à la fois fascinant et d'actualité, le métaverse. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Aziz, consultant en transformation digitale et spécialiste en technologie immersive. Il a accompagné plusieurs entreprises dans leur transition numérique et leur stratégie web 3.0. Pour commencer, pouvez-vous m'expliquer simplement ce qu'est le métaverse? Bien sûr, le métaverse est un univers virtuel immersif dans lequel les utilisateurs peuvent interagir entre eux et avec des objets numériques en temps réel. On y accède souvent via des avatars en 3D, comme vous savez, à travers des casquettes de réalité virtuelle ou même depuis un simple écran. De plus, on peut y travailler, apprendre, socialiser ou acheter exactement comme dans le monde réel, mais dans un environnement numérique. En résumé, c'est une évolution d'Internet vers une expérience plus immersive et interactive. Et selon vous, pourquoi le métaverse attire-t-il autant les marques d'aujourd'hui? Les marques y voient une nouvelle façon de créer de la valeur et de rapprocher de leurs clients. Le métaverse permet de proposer des expériences uniques, de renforcer l'engagement et de bâtir une communauté plus fidèle. C'est aussi un moyen d'affirmer une image innovante, notamment auprès des générations Z et Alpha souvent, très sensibles à la technologie et à la personnalisation. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'entreprise qui utilise déjà le métaverse dans sa stratégie marketing? Bien sûr, Nike a été l'une des premières à se lancer avec son univers virtuel, Nikeland, sur Roblox. Les utilisateurs peuvent y créer leur avatar, jouer à des mini-jeux et découvrir des modèles de chaussures en 3D. Gucci, Balenciaga et Coca-Cola ont également expérimenté des campagnes immersives. Ces initiatives permettent aux marques de créer de la proximité émotionnelle et d'élargir leur présence à un public digital natif. Très intéressant. Mais tout cela semble aussi complexe. Quels sont, selon les principaux défis que pose le métaverse aux entreprises alors? Oui, en effet, il y a plusieurs défis. D'abord, la technologie. Tout le monde ne dispose pas encore du matériel nécessaire pour accéder au métaverse. Ensuite, il y a aussi quelques questions des données personnelles et de cybersecurity. Finalement, les marques doivent éviter de considérer le métaverse comme un simple monde. Il faut une stratégie claire, alignée avec leur identité et leur objet marketing à long terme. Et pour terminer, pensez-vous que le métaverse représente l'avenir du marketing digital? Bon, je dirais que le métaverse représente l'un des futurs possibles du marketing digital. Ce n'est pas une révolution immédiate, mais une évolution progressive. Les marques qui expérimentent, désolé, aujourd'hui, prennent de l'avance et apprennent à comprendre. Un nouveau écosystème d'interaction. À mesure que les technologies s'améliorent, il deviendra un outil incontournable pour créer des expériences immersives et émotionnelles aussi. Merci beaucoup, Monsieur Aziz, pour cet échange riche et passionnant. Ce qu'on retient, c'est que le métaverse n'est pas seulement une tendance technologique, mais une opportunité stratégique pour repenser la relation entre marques et consommateurs. Merci également à nos auditeurs pour leur écoute. C'était Firas, étudiant en master deuxième année digital marketing à l'HEC Sfax. À très bientôt pour un nouvel épisode sur les innovations de marketing digital.